Et salut à tous, ici Rabdel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le build de ce pack Sultai, un pack d'AP, je rappelle. C'est un pack que vous avez pendant donc les avant-premières et qui a 6 boosters dont un booster spécial. Là c'est un booster Sultai, on a déjà ouvert ce pack hier. On est d'ailleurs très content d'avoir une petite grève inondée. Et on va parler du build de ce pack. Je vous avoue que cette vidéo, elle va peut-être être un peu longue parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce pack et j'ai déjà testé quelques builds et j'avoue que ce pack est vraiment pas facile. On va regarder ça ensemble, on va regarder les couleurs une par une et les multicolores, on va voir pourquoi c'est difficile. On a un buzzer à usage qui est pas forcément top. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre les cartes un peu moins bonnes, les cartes moyennes, les cartes fortes en haut. Alors HFL Marduel, c'est une très bonne carte qui peut avoir Death Touch si on a du noir, c'est plutôt sympathique. On notera que c'est un guerrier, c'est important. Frère d'armes Enoch, ça peut facilement être une 3-2 initiative, voire plus. Chercheur de la voix, je ne sais pas s'il y a moyen, s'il y a besoin d'expliquer pourquoi cette carte est forte. Une 2-2 prouesse pour 2, c'est un ours qui a 2 upsides, prouesse et lifelink quand il gagne prouesse, en gros, pendant quand la prouesse se déclenche. Mais donc c'est une très très bonne bête. LF Jeskai, très bon pour son coup. 1-3 pour 2 prouesses, vraiment bien. Cavalier Sabot de Feu, pas forcément énorme. Héros d'Anafenza peut faire beaucoup de choses tout seul, donc c'est vraiment sympa. Chef de Horde Marduenne, un petit 2 pour 1, ça peut être pas mal. Le gardien du perchoir qui vole. Pour fendre le monstrueux, très bien. Au fait de résistance, très bien. Donc on voit déjà que le blanc, en blanc pur, on a beaucoup de cartes fortes et pas forcément de mauvaises cartes. On va faire exactement pareil que pour le pack Jeskai. Les bonnes cartes comme ça, les cartes qu'on retiendra un peu moins, on les oublie surtout pas, mais on les retient un peu moins. On va les mettre comme ceci. Ça, c'était pour le blanc. Le bleu, alors on rappelle qu'on est sous le taille, donc le bleu, c'est quelque chose dont on a besoin si on veut jouer nos couleurs. Donc on est parti pour ce pack bleu à la dérive, une carte que je veux tester, non, à la dérive, non, très très bien, au contraire, c'est pas celle-ci que je veux tester, c'est pas du tout celle-ci que je veux tester, c'est celle qui met -4/-4 à toutes les bêtes adverses que je veux tester, celle-ci est très très bien, avec fouille. Tissage du destin. Bien, je la mets en dessous juste parce que ça dépend de ce qu'on joue. Si on a besoin de piocher, bien sûr, elle rentrera. Adepte du tourbillon, moyen. Tissage aussi. Destin obstiné, moi j'aime particulièrement, je la monte. Ça peut aller là-dedans ou là-dedans. Moi je la mets en dessus parce que personnellement je l'aime bien. Machination, ça va dépendre si on a un jeu fouille. Nuée du monastère, ça va dépendre si on joue un peu pionce. Pareil, machination. Éclaireur Sion, très bien, et Sambar, on va le mettre ici. Donc on voit, on a un bleu un peu moins fort, c'est pas forcément super top. Moi je retiens 4 cartes, beaucoup retiendraient que 3 cartes. C'est un peu faible. Après on a de quoi faire, si par exemple on veut jouer fouille, si on a besoin de piocher, des jeux un peu lents, etc. Le bleu peut aller un peu mieux. Donc peut-être qu'il est bien fait pour Sultai. On va le retenir comme ceci. Le bleu. Voilà. On est parti pour le noir. Alors noir, encore une fois, c'est une couleur qui est importante pour nous, tout simplement parce que c'est une de nos couleurs, Sultai. Le Prestail de Gourmard, moi, personnellement, je le mets là pour l'instant. On peut le mettre ici ou ici, ça dépend vraiment de ce qu'on voit. En fait, le gueulet froid est pas forcément très top. Butin des pillards, ça dépend ce qu'on voit. Très situationnel, donc je vais la mettre là, mais à ne pas oublier. Frère d'armes de Kroumar, mastodonte, c'est pionce, c'est très pionce, mastodonte. Mascotte de Sidizi, je la mets là. Retour obéissant, mu serpentine, secret du Rakshasa, très bien. Charognard sous le taille, très bien. 2 charognards sous le taille, très bien. Étranglement. On a 3 blessures incapacitantes qui vont directement là et les 2 éventreuses impitoyables. Donc là, on voit qu'on a un noir très fourni. La partie haute du noir, on a regardé, toutes les bonnes cartes étaient à la fin du noir. Mais regardez-moi, il y a vraiment beaucoup de valeur. Blessure incapacitante, ça tue des mus, c'est monstrueux. Étranglement, c'est très fort. Coup de fouet, c'est très fort. Éventreuse impitoyable, très bonne carte.
C'est une des rares cartes contact mortel qui tue vraiment des grosses bêtes parce que les gens s'empalent dessus parce qu'ils savent pas ce que c'est. Secret du Rakshasa, j'aime énormément. Mindrot avec un upside si en plus on joue Delve, c'est très bien. Et bien sûr, on pourrait jouer Delve avec Charognard Sultai. Donc ça, c'est fort. Donc on a un noir particulièrement fort, je dirais. On va retenir ce noir qu'on a envie de jouer de prime abord. Le bleu, Tracker Enoch, Mentor Hématopyre, Guetteur du Canyon, Avalanche de Gobelins, je sais pas trop où le mettre, je le mets là moi personnellement, Voile lancinante aussi, Expert Hématopyre, je vais le mettre ici, c'est un peu des bêtes de base, ce genre de truc. Ça, surgissement de Hordling et Orage de Flèches, on va retenir bien entendu. Et Acte de Trahison, moi je le mets là, clairement j'aime énormément cette carte, j'aime énormément l'effet. Donc le rouge est faiblard. On n'a pas beaucoup de cartes et on n'a pas forcément beaucoup de bonnes cartes. On n'a pas vraiment de mauvaises cartes non plus, mais on n'a pas beaucoup de cartes. Donc le rouge, un peu bizarre, on va dire. On va pas forcément s'orienter vers le rouge de prime abord. On passe sur le vert, Colossodon ici, Escouade ici. Archer de Sagou, ça dépend. Moi, je l'aime bien, je le rends très souvent, mais je le mets là. Je pense pas à lui tout de suite, mais si j'ai un trou, directement, il rentre. Directement. C'est vraiment une bonne carte. Gibier de haute terre, ici, pareil. Faveur des cahiers derrière dragon, parapet des archers. Encore un éclaireur de Sagou. Hop, hop. Donc là, encore une fois, vert, on n'a vraiment pas beaucoup de cartes. Bizarre. On n'a pas beaucoup de cartes. Ouais, je pensais qu'on avait plus de cartes en vert. Mais non, on n'a vraiment pas beaucoup de cartes. On a des bonnes cartes par contre. Ces 4 cartes, je les aime bien. On peut largement rentrer des archers, des gardiens, un colossodon. Donc il y a peut-être de quoi faire en vert. Garnir potentiellement si on a des multicolores en vert qu'on veut jouer. On est parti pour les multicolores. Alors les multicolores, on va voir qu'il y a beaucoup de valeur. Hein. Tout ça, ça a de la valeur. Voilà, toutes ces cartes. Chef du tranchant même. Si on a qu'un chef du tranchant, on a qu'un chef, mais en fait toutes ces cartes sont fortes. Chef du tranchant, technique de l'envol de la grue, flamme hivernale, meurtrisseur de Sagou, compagnon de l'ours, chevaucheuse de cornage, Avema plume glace, abomination de Gudule, Sidizi, attrapeur des chevilles et charme de Sultai. Donc voilà, vraiment tout ce qu'on peut piocher là-dedans, ça sera bon. On remarque que Sultai, on a énormément de trucs. On a de quoi jouer aussi en Nabzan Mardou ici. Dans un archétype un peu guerrier, on a un chef du tranchant. On n'en a pas plusieurs, donc c'est pas forcément énorme. Et sinon, là, on a aussi un meurtrisseur de Sagou qui rentre dans Sultai. Et on a du Témur. Et on a pas mal d'artefacts, des étendards d'Abzan 2 de Sultai. Plutôt pas mal. Un étendard de Témur. Et une flopée de landes. Qu'on regardera plus tard, mais on a vraiment de quoi faire avec ces landes. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Si je résume, le blanc, ici. Le blanc est fort. On a vraiment de bonnes cartes en blanc. Bleu, situationnel. Noir, très fort. Rouge, pas top du tout. Vert, peu de cartes, mais on a des cartes jouables. En gros. La première réflexion que je me suis dit, c'est on peut prendre une première optique qui est choisissons nos 2 couleurs fortes, blanc et noir, et regardons ce qu'on peut faire. Donc, je vais développer en fait deux optiques, et après on va déterminer la meilleure. Une optique qui veut que je vais jouer noir-blanc, je vais essayer de builder noir-blanc, et on va voir ce qu'on en fait. Et ensuite, je vais me laisser bercer par ces très bonnes cartes en Sultai, vu qu'on part Sultai et que mon noir est fort. Et on va essayer de voir si on peut, avec le vert et le bleu, amener quelque chose de sympa. Sachant qu'en plus, on a un meurtrisseur de Sagou ici. L'optique sur laquelle je partirai en premier, c'est bien entendu ça, je pense. Je vais quand même développer noir-blanc
Ça me paraît intéressant, ça permettra de faire 2 builds différents de ce pack. Et de voir que, au final, ces 2 builds que je vais vous présenter se tiennent vraiment. Il y en a un qui va être légèrement plus puissant que l'autre, mais les deux se tiennent. Alors on est parti avec le blanc. Je vais faire un peu de place. Le rouge ici, le vert ici. Hop là. Et on est parti pour le blanc. Gardien, chef de horde, héros d'Anafenza, élève, chercheur, frère d'armes, Ashfiel Marduel. Hop. On va ensuite taper dans le noir, qui est fort. On avait dit qu'on avait tout ça de fort en noir. Et on avait dit qu'il y avait des cartes situationnelles. Je vais tout de suite sortir le Prestray Grumar. On voit qu'on a une curve assez basse et plutôt aggro. On va ressortir ici les cartes qui sont aggro, notamment Mu Serpentine et Prestray de Grumar, sans bien entendu oublier toutes les bêtes qu'on a ici. Éventreuse impitoyable. Les 2 charognards. 3 blessures. Un étranglement. Voilà. Je ne mets pas le secret du Rakshasa parce que c'est lent. On préfère peut-être mettre des bêtes quand même. On préfère mettre des bêtes ou gérer des bêtes. Mais regardez-moi ce deck déjà. Je vais reprendre d'ailleurs aussi la cavalerie sabot de feu. 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 20 cartes. 20 cartes très aggro. Très aggro. Je vais juste compléter par ce que j'avais en tête en mettant une pointe de rouge. 1, 2 et je me rappelle plus le dernier. Je me rappelle plus la dernière carte que j'avais mise. C'est Acte de Trahison, je crois. Voilà. J'avais complété comme ça. Non, j'avais pas mis sur Gisland de Lordlin. C'est impossible que j'ai mis ça en splash. J'avais mis sûrement Avalanche de Gobelins. Mais ça me paraît bizarre. Je vais rechecker quand même. Je vais rechecker. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah, ben non. Non. J'avais mis un butin des pillards. Parce qu'on se rend compte. Mais non. J'avais mis un butin des pillards. Et c'est vrai que ce deck avait 24 cartes. Ce deck avec 24 cartes, il y a un chef du tranchant parce qu'on a des guerriers. Voilà, on a pas mal de guerriers. Un guerrier qui pond un guerrier. L'oiseau est un soldat, mais on a guerrier. Ici, on a des guerriers. Et les 2 charognards sous le taille sont des guerriers. Donc, on a pas mal de guerriers. Donc, je vais mettre butin des pillards et chef du tranchant. Et donc là, on a un deck très aggro. Hein, très aggro. Même les charognards sous le taille peuvent rentrer rapidement. On va mettre plein de petites bêtes, elles vont potentiellement se faire gérer. On va pouvoir mettre des charognards sous le taille qui vont voler et qui vont quand même mettre pas mal de pain ensuite. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, ça me fait un deck aggro que je trouve sympathique. Je vais essayer de focus un peu plus la caméra pour vous donner un aperçu de ce deck. Voilà, je ne peux pas malheureusement faire mieux. Donc voilà, ce deck aggro. Donc mettre beaucoup de petites bêtes, gérer les bêtes adverses rapidement. Acte de trahison, j'aime bien pour finish souvent votre adversaire, mais enfin quelque chose qui va lui permettre de contrôler le board, une grosse bête. Vous lui la piquez, vous mettez encore plus de dégâts. C'est pas mal. Il manque des blasts pour finish. Mais sinon, on a du finisher. Les 2 charognards sous le taille font bien finisher. Si on se fait wiper le board, on les met très rapidement sur le board. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est la première optique qui est viable. C'est aggro. Sauf qu'on a une meilleure optique pour notre deck. Hein, je vais vous la montrer tout de suite pendant que mon chat hurle à la mort. Hein, vous l'entendez sûrement. C'est l'optique sous le taille, bien entendu. Et on va commencer cette optique en mettant les cartes maîtresses qu'on a ici. On va bien entendu jouer le maraudeur de Sagou.
le meurtrisseur de Sagou, le charme de Sultai, la Sidizi, l'abomination de Gudul, que je mets en 5 parce qu'elle se démue pour 5. Ça dépend, des moments les mues je les mets à 3, des moments comme celle-ci, celle qui se démue en 5, je les mets en drop 5, sachant que ça me fera un drop 3 aussi. Là on a l'excellent Avemain Plume Glace, vraiment excellente créature. Et ensuite on va aller piocher donc, dans nos bonnes cartes vertes. Hop. Hop, donc le parapet des archers va très très bien puisqu'on va avoir un jeu un peu plus lent. Vous allez le voir. Ça, c'est nos bonnes cartes vertes. On va surtout reprendre nos bonnes cartes noires qu'on ne va pas perdre. Alors, le mue serpentine, elle ne va pas forcément revenir. Par contre, les blessures incapacitantes, bien entendu, refont leur apparition. Butin des guerriers, c'était situationnel parce qu'on avait beaucoup de guerriers, on ne le met pas. Étranglement, bien entendu. Les 2 charognards Sultai qui reviennent, bien entendu. Le Prestei Gourmard, alors on va le mettre pour l'instant, mais vous allez voir s'il va rester ou pas. Je peux vous dire d'avance qu'il ne va pas rester. Ensuite, on ne va pas oublier le splash vert, enfin les autres cartes vertes, je ne vais pas les oublier, je les mets juste de côté. Un secret du Rakshasa qui là revient parce que c'est beaucoup plus notre optique. Hein, on va avoir besoin de fouilles. Donc, et on a un jeu assez lent. Donc secret du Rakshasa, ça va handicaper la main de notre adversaire, mettre des créatures de notre cimetière, des cartes de notre cimetière pour fouiller. Et on va pouvoir finir par le bleu. Hop. À la dérive, on va mettre un peu toutes les cartes et on va voir ce qu'on enlève ensuite. La nuée du monastère qui vient et qui est très bien ici. On va mettre un tissage du destin. 2 machinations de Tiagam. Je vais juste faire le tour de toutes les cartes pour voir si je n'ai rien oublié. On va mettre, comme on est lent, un étendard de Sultai. Et voyons où on en est comme ça. On a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartes en haut. Et 5, 10, 13 cartes en bas. Donc 28 cartes en tout. Hein, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 cartes. On a 28 cartes. Et le deck semble plutôt fort. Hein, on a des très bonnes créatures ici, les éventreuses pour temporiser, parapet des archers, nuée du monastère pour temporiser. Et on rampe tranquillement sur des cartes très fortes, Scion des glaciers, Sidizi, Abomination, Meurtrisseur de Sagu et 2 charognards Sultai. C'est monstrueux. Vraiment très très bon late game. On a de bonnes cartes pour un jeu lent qui sont par exemple les piocheurs, hein, bien entendu. Et là, la question c'est qu'est-ce qu'on enlève? Alors on va enlever bien entendu Prestei de Gourmak très rapidement, tout simplement parce que c'est une créature qui va venir tôt et qui va pas nous aider à temporiser. Une 1-2 vol initiative célérité, c'est aggro, ça ne va quasiment rien tuer, ça ne peut même pas bloquer une mue qui arrive tour 3, donc ce n'est pas fort dans notre deck. Tout simplement. Voilà. Comme ça, c'est intéressant. Hein. Vous avez une optique dans votre deck. Vous regardez les cartes qui ne vont pas dans cette optique. Prestei de Gourmard. Ça ne va pas dans cette optique du tout. On va aussi enlever le destin obstiné. Tout simplement. Parce que c'est un contre-sort, certes. Mais il n'est pas très puissant à part si on a la férocité. Est-ce qu'on a la férocité facilement? Non, 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 non. 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 Très, très difficilement avec ça. Non. Ça, il faut l'activer. Ça va nous demander 2 mana en plus. Non, non, non et oui. On a de base une seule créature qui nous donne la férocité et 2 autres potentiellement si on les active. Pas fort. Donc on enlève. Ça nous fait déjà 2 cartes d'enlever. On est retombé à 26. On doit enlever 3 cartes. On doit enlever 3 cartes dans ce deck. On va tout simplement enlever une machination de Tegam. La raison en est assez simple. On a 1, 2, 3, 4 cartes avec la fouille. Et on a en gros 1, 2, 3 initiateurs de fouille. Un Sidizi, Secret du Rakshasa, Machination. En plus des cartes qui vont naturellement aller dans le cimetière. Comme C'est bête.
Donc fouille, on n'est pas si mal pour l'instant. Machination de T-Gam. On peut, je pense, se permettre d'en prendre qu'une seule. L'étendard peut se sacrifier aussi pour aller au cimetière. Et donc là, on en est à 4, 7, 8, 9, 10, 11 sorts. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bêtes. Il faut enlever 2 cartes. Haha. Il faut enlever 2 cartes. Ça va être assez difficile. Qu'est-ce qu'on va enlever dans ce deck? Là, ça va devenir très très difficile. Comme je suis en train de vous le répéter, il faut qu'on enlève 2 cartes là-dedans. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, 25. Il faut qu'on enlève 2 cartes. Mon Dieu, ça va être difficile. Ça va être très 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 difficile. Je suis embêté. C'est le genre de cas où à Magic on est embêté. J'avoue que je me rappelle plus comment j'avais fini ce deck. J'avais sûrement enlevé la faveur des Cailles Dragons. La faveur des Cailles Dragons. Tout simplement parce que quand on arrive en haut de la cour... En fait, quand on va arriver sur ce genre de sort, on a envie d'étaler notre jeu. De commencer à étaler notre jeu avec CDZ, Abomination, etc. Et en fait, ça vient après, pour moi. Donc c'est, je pense, un peu moins puissant. Je préfère dans ce deck piocher 2 cartes, parce qu'on va piocher vraiment des sorts très forts. Donc je pense faveur des Cailles Dragons, ça va s'en aller. Et je pense que le dernier slot va se jouer entre Éclaireur de vent Jeskai et une blessure incapacitante. Et si je voulais être vraiment dans l'optique du deck, j'enlèverais l'éclaireur de Jeskai. Tout simplement, encore une fois, parce que c'est une créature qui va venir en jeu rapidement. Et alors que nous, on a envie de préparer notre jeu pour un jeu plus long terme. Le deuxième choix serait d'enlever une blessure incapacitante. Parce que éclaireur de vent Jeskai, tout de même, une 2-1 vol avec prouesse, c'est quand même pas mal. Donc voilà, les 2 choix seraient soit une blessure incapacitante, soit un éclaireur de vent Jeskai. On a vraiment de quoi tenir dans le début-milieu de jeu. Contre aggro et contre mid-range, on va avoir des Death Touch qui vont bien l'embêter, un Avemain Plume Glace. On a vraiment de quoi faire et on arrive sur des très bonnes bêtes. Donc voilà, si je devais jouer un deck, moi personnellement, je pense que je ferais ça. J'enlèverais une blessure incapacitante à mon grand regret, mais on en a déjà 2 et on a des bons sorts. Hein. On a de très bons sorts pour contrôler le board. 1, 2, 3, 4, 5 bons sorts, sans compter les Death Touch, lave-main, etc. Donc là, je suis plutôt content de ce deck, et c'est le deck que je jouerai, je pense. Ce deck Sultai. Je vous sors les landes. Un land, on a un triland bien entendu, et un biland bleu noir. On va se faire également la curve. Hein. Je ne vais pas vous laisser en reste. Et je viens de me rappeler qu'on va aussi parler un peu de sideboard. On va parler de sideboard. On est parti. Je ne sais pas si vous entendez, mais mon chat hurle à la mort. Je ne sais pas. Foutre pourquoi. Je vais aller voir ça tout de suite après. Donc on a le noir, on a le bleu ici, les multicolores ici. Hop. Les noirs, une qui va là et 2 qui vont là. Voilà. Ok, je crois que mon chat est en train de grimper sur les portes. Oui, c'est un chat bizarre. Alors, on voit tout de suite qu'en vert, on a seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana. 8 mana vert. Pas de double coloré en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noirs. 9, 10, 11 noirs. 11 noirs. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bleus. 12 bleus, sachant qu'au niveau mana, on a ici et ici. Il va nous manquer 14 landes. 14 landes. Donc déjà, je pense qu'on va en mettre 4 de partout.
Euh, je pense en mettre... Non, je pense mettre 3 forêts. Ça nous ferait 3 forêts... 3 forêts, ça nous ferait 5 sources vertes, ouais, c'est pas beaucoup, ouais. Sachant qu'on a un charme de Sultai aussi, hein. Ça, c'est celui qui est en réserve, mais je crois qu'on a un charme de Sultai, hein. On a bien mis un charme de Sultai dans ce deck, hein, j'en suis sûr. 3 ou 4 forêts. Je pense que j'en mettrai 4 quand même. 5 îles et 5 marais. Ou 6 îles et 4 marais. Ouais, 6 îles, ça fait 8 mana. Et 4 marais, c'est très bien ça. 6 îles, 4 marais et 4 forêts avec tous les trilands. 4 forêts, ça me fait 6 mana vert. 4 marais, ça me fait 7 mana avec Marigot, Dépression de jungle et Palais opulent. Et 6 îles, ça me fait 8 mana bleus, vu que c'est dominant. Donc c'est bien, et ça nous fait 17 landes. Très très bien. On va parler de sideboard. On va parler de sideboard rapidement. Je vais sortir toutes les cartes des couleurs que je n'ai pas jouées et on va voir ce qu'on peut anticiper niveau sideboarding. Je ne vais pas vous faire la version que j'avais essayé de builder sur ces deux cartes. En blanc qu'on avait fort et bleu. Je n'avais pas assez de cartes pour faire un blanc, bleu, rouge. Avec assez d'intérêt malheureusement. On va regarder le reste des cartes qu'on a. Donc je rappelle, hein, en scellé, toutes les cartes qui ne sont pas dans votre deck sont dans votre réserve de base. Donc voilà. Il faut donc penser à ces cartes entre les parties. Est-ce qu'elles vont pouvoir vous être utiles? Par exemple, Mastodonte pourrissant contre un mid-range, ça peut vous donner énormément de temps. Typiquement, si en face vous avez quelqu'un qui vous joue Meurtrisseur de Sagou, Mastodonte pourrissant, ça bloque un Meurtrisseur de Sagou ad vitam aeternam. Donc c'est assez drôle, bien y penser. Contre aggro, on pourra rentrer des Sambards des marécages. Si votre adversaire joue beaucoup de mu, vous pouvez rentrer la dernière blessure incapacitante. Ça pourrait être pas mal. Si votre adversaire, au final, joue des sorts que vous ne voulez vraiment pas voir, comme des Vras, vous pouvez rentrer un déni obstiné. C'est surtout des sorts qui vont arriver tard dans la partie. Vous allez anticiper votre jeu en, par exemple, mettant une escouade de tir à longue distance rapidement et en la résiliant rapidement pour avoir la férocité. Donc ça, c'est des optiques de jeu que vous pouvez avoir. Pour peut-être emphaser ce déni obstiné, rentrer un adepte du tourbillon qui a 4 de force de base, pourquoi pas, et qui a X-Proof, donc c'est plutôt pas mal. Si en face votre adversaire pionce autant voire plus que vous, pourquoi pas rentrer un deuxième tissage du destin. Voilà, d'autres conseils. Si votre adversaire a de grosses bêtes mais qui n'ont pas vraiment d'évasion ou qui rampent, je sais pas, une grosse par exemple un Zurgo, hein, typiquement un Zurgo brise-crâne qui est 7-2. Et ben, rentrez un gardien de l'arbre par an et il bloquera ad vitam un Zurgo qui ne fera pas grand chose. Donc le Zurgo, vous gardez 2 mana ouverts, il pourra régénérer ce petit gardien ad vitam. Si votre adversaire joue beaucoup de volants, n'hésitez pas à rentrer vos archers de Sagou contre aggro. Encore une fois, gibier des hautes terres, très très bon. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Plus grand chose malheureusement, il n'y a pas grand chose à rentrer d'autre, mais voilà, toutes ces cartes, hein, les archers, les gardiens, tissage, déni obstiné, blessure, sambar, mastodonte, adepte, on a vu que ça pourrait rentrer aussi, même Krumar, hein, les frères d'armes Krumar, pour la même raison que vous pourrez rentrer adepte du tourbillon, vous pourrez rentrer frère d'armes Krumar. C'est une créature qui a 5 de force de base. Donc voilà, gibier de hauteur, on a vu aussi qu'on pouvait rentrer contre aggro. Voilà, je vous ai donné quelques optiques, mais en tout cas ce deck de base Sultai qui m'a l'air sympathique avec une Sidizi tirant de la couvée en tête de pont avec un Meurtrisseur de Sagou. Ça fait un beau late game, dites-moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et surtout, abonnez-vous pour avoir la prochaine vidéo qui sera sur un pack Témur. Voilà, le 3e pack ici, pack Témur. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez notifié
de la publication de cette prochaine ouverture de pack d'AP, le troisième pack et dernier pack. Ensuite, on verra. Hein, je vous réserve des surprises. Donc voilà, abonnez-vous les amis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous voulez parler de ce build. Et je vous rappelle également que j'ai un Facebook et un Twitter, Rapdel et Jobard. Le Twitter étant largement plus actif, mais toutes les vidéos sont annoncées également sur Facebook. Facebook et Twitter, Rapdel et Jobard. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mon flux. Merci les amis. J'espère que vous vous êtes amusés avec Magic de votre côté, hein, avec ces clans. J'espère que vous avez joué Sultai avec succès. On se dit à la prochaine vidéo pour l'ouverture du pack Temur. Salut les amis! Et salut à tous, ici Rapdel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le build de ce pack Sultai, un pack d'AP, hein, je rappelle. C'est un pack que vous avez pendant donc les avant-premières hein, et qui a 6 boosters dont un booster spécial. Là c'est un booster Sultai, on a déjà ouvert ce pack hier. On est d'ailleurs très content d'avoir une petite grève inondée. Et on va parler du build de ce pack. Je vous avoue que cette vidéo elle va peut-être être un peu longue parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce pack et j'ai déjà testé quelques builds et j'avoue que ce pack est vraiment pas facile. On va regarder ça ensemble, on va regarder les couleurs une par une et les multicolores, on va voir pourquoi c'est difficile. On a un buzzer à usage qui est pas forcément top. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre les cartes un peu moins bonnes, les cartes moyennes, les cartes fortes en haut. Alors HFL Marduel, c'est une très bonne carte qui peut avoir Death Touch si on a du noir, c'est plutôt sympathique. On notera que c'est un guerrier, c'est important. Frère d'armes Enoch, ça peut facilement être une 3-2 initiative, voire plus. Chercheur de la voix, je ne sais pas s'il y a moyen, enfin s'il y a besoin d'expliquer pourquoi cette carte est forte. Une 2-2 prouesse pour 2, c'est un ours qui a 2 upside, prouesse et lifelink quand il gagne prouesse, en gros, pendant quand la prouesse se déclenche. Mais donc c'est une très bonne bête. LF Jeskai, très bon pour son coup, 1-3 pour 2 prouesses, vraiment bien. Cavalier Sabot de Feu, pas forcément énorme. Héros d'Anafenza peut faire beaucoup de choses tout seul, donc c'est vraiment sympa. Chef de Horde Marduenne, un petit 2 pour 1, ça peut être pas mal. Le gardien du perchoir qui vole. Pour fendre le monstrueux, très bien. Au fait de résistance, très bien. Donc on voit déjà que le blanc, en blanc pur, on a beaucoup de cartes fortes et pas forcément de mauvaises cartes. On va faire exactement pareil que pour le pack Jeskai. Hein. Les bonnes cartes comme ça, les cartes qu'on retiendra un peu moins, hein, on les oublie surtout pas, mais on les retient un peu moins. On va les mettre comme ceci. Ça, c'était pour le blanc. Le bleu, alors on rappelle qu'on est Sultai, hein, donc le bleu, c'est quelque chose dont on a besoin si on veut jouer nos couleurs. Donc on est parti pour ce pack bleu à la dérive, une carte que je veux tester, non, à la dérive, non, très bien, au contraire, c'est pas celle-ci que je veux tester, c'est pas du tout celle-ci que je veux tester, c'est celle qui met -4/-4 à toutes les bêtes adverses que je veux tester, celle-ci est très bien, avec fouille. Tissage du destin, bien je la mets en dessous juste parce que ça dépend de ce qu'on joue. Si on a besoin de piocher, bien sûr elle rentrera. Adepte du tourbillon, moyen, tissage aussi. Destin obstiné, moi j'aime particulièrement, je la monte, hein. Ça peut aller là-dedans ou là-dedans. Moi je la mets en dessus parce que personnellement je l'aime bien. Machination, ça va dépendre si on a un jeu fouille. Nuée du monastère, ça va dépendre si on joue un peu pionce, pareil machination. Éclaireur Sion, très bien, et Sambar, on va le mettre ici. Donc on voit, on a un bleu un peu moins fort, c'est pas forcément super top. Moi je retiens 4 cartes, beaucoup retiendraient que 3 cartes. C'est un peu faible. Après on a de quoi faire, si par exemple on veut jouer fouille, si on a besoin de piocher, des jeux un peu lents, etc. Le bleu peut aller un peu mieux. Donc peut-être qu'il est bien fait pour Sultai. On va le retenir comme ceci, le bleu. Voilà. On est parti pour le noir. Alors noir, encore une fois, c'est une couleur qui est importante pour nous, tout simplement parce que c'est une de nos couleurs, Sultai. Hein. Le Prestyle de Gourmard, moi, personnellement, je le mets là pour l'instant. On peut le mettre ici ou ici, ça dépend vraiment de ce qu'on voit.
en fait. Le gueulet froid est pas forcément très top. Butin des pillards, ça dépend ce qu'on voit. Très situationnel, donc je vais la mettre là, mais à ne pas oublier. Frère d'armes de Krumar, Mastodonte, c'est Pionce, hein, c'est très Pionce, Mastodonte. Mascotte de Sidizi, je la mets là. Retour obéissant, Mu-Serpentine, Secret du Rakshasa, très bien. Charognard sous le taille, très bien. 2 charognards sous le taille, très bien. Étranglement. On a 3 blessures incapacitantes qui vont directement là et les 2 éventreuses impitoyables. Donc là, on voit qu'on a un noir très fourni. Hein. La partie haute du noir, on a regardé, toutes les bonnes cartes étaient à la fin du noir. Mais regardez-moi, il y a vraiment beaucoup de valeur. Blessure incapacitante, ça tue des mus, c'est monstrueux. Étranglement, c'est très fort. Hein, c'est coup de fouet, c'est très fort. Éventreuse impitoyable, très bonne carte. C'est une des rares cartes contact mortel qui tue vraiment des grosses bêtes parce que les gens s'empalent dessus parce qu'ils savent pas ce que c'est. Secret du Rakshasa, j'aime énormément. Mindrot avec un upside si en plus on joue Delve, c'est très bien. Et bien sûr, on pourrait jouer Delve avec Charognard sous le taille. Donc ça, c'est fort. Donc on a un noir particulièrement fort, je dirais. On va retenir ce noir qu'on a envie de jouer, hein, de prime abord. Le bleu, Tracker et Note.